Que se passait-il au Louvre en cas de guerre? Loin d'être une question théorique, cette inquiétude a déjà préoccupé l'histoire du musée à plusieurs reprises. Et chaque fois, une course contre la montre s'est engagée bien avant l'arrivée du danger. Dès la Première Guerre mondiale, alors que la situation en Europe se tend, le Louvre organise la mise à l'abri de certaines œuvres. Une partie est descendue dans les réserves, alors qu'une autre est envoyée discrètement dans le sud de la France. Ce premier plan d'évacuation est un peu improvisé, mais servira de modèle pour l'avenir. En 1938, avec la montée des tensions, Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux, comprend qu'il ne faut pas attendre la déclaration de guerre avant d'agir. Il met en place un plan d'évacuation méthodique. Pendant près d'un an, des camions quittent le Louvre, transportant des œuvres emballées avec le plus grand soin. 5 jours avant le début de la guerre, la Joconde elle-même quitte le Louvre dans une caisse en bois anodine, direction un château de la Loire. D'autres chefs-d'œuvre la suivent et restent cachés jusqu'à la fin du conflit. Quand les nazis entrent dans Paris en 1940, ils rouvrent le Louvre, mais se retrouvent face à des salles quasiment vides. Pendant l'occupation, les conservateurs restés sur place prennent d'énormes risques pour protéger les œuvres en cachant des infos ou en ralentissant les recherches nazies. Après la guerre, il faudra plusieurs années pour tout ramener au musée. Aujourd'hui, en travaillant au Louvre, je vois à quel point la protection de ces trésors est une mission essentielle. Le musée a traversé des siècles d'histoire et quoi qu'il arrive, sa préservation restera toujours une priorité.